Vous écoutez Réseau Santé, votre podcast des médecines complémentaires. Voici votre animatrice, Marie-Lise Pelletier. Bienvenue, chers auditeurs, à Réseau Santé. Aujourd'hui, en entrevue, je vais m'entretenir avec Dr Alain Méthode, dentiste. Puis, je vais me faire une petite parenthèse, c'est aussi mon ami. Sans plus tarder, Alain, merci d'être avec nous. Oui, merci. Merci de m'avoir invité, Marie-Lise. Non, mais je suis contente parce que ça fait longtemps que je parle au monde d'une chose en particulier, le Invisalign. Puis, ça m'interpelle d'expliquer aux gens c'est quoi. Puis, je trouve qu'on n'a pas assez d'informations. Moi, en tant que thérapeute, ça m'est arrivé que des clients me posent des questions ou quelqu'un qui me veut parce que je l'ai fait l'expérience. Puis l'expérience, en fait, je l'ai faite avec toi. Fait que je suis contente qu'on vienne d'en parler parce que ça a été toute une expérience. Puis j'en suis encore hyper contente aujourd'hui. Donc, je trouve ça le fun que tu viennes donner cette information-là aux gens aujourd'hui. Donc, les auditeurs intéressés avec les Invisalign, on va répondre à toutes vos questions parce que Dr Alain Méthode, je vais t'appeler Alain, c'est un spécialiste. Moi, j'aimerais ça que tu nous comptes. C'est quoi Invisalign? Qu'est-ce qu'on fait? Comment que ça fonctionne, Invisalign? Invisalign, c'est un système d'orthodontie sans fil. OK. Donc, c'est des aligneurs, un petit peu comme des coquilles de blanchiment, mais ils sont plus rigides. Puis ces aligneurs-là sont changés à toutes les semaines ou à tous les 10 jours pour faire des petits mouvements orthodontiques de gouttière en gouttière, c'est-à-dire d'aligneur en aligneur, pour arriver au résultat final. Ce qui est intéressant, c'est que quand on prend nos empreintes, on prend les empreintes avec une caméra aujourd'hui, on ne prend plus les empreintes avec la potée en bouche. Là. Oui, moi, j'ai fait cette expérience-là, mais j'ai fait les deux, en fait. C'est vrai que c'était une super grosse différence. Ouais. Parce que la potée, on mettait une espèce de pâte, c'était pas intéressant quand même, mais qu'est-ce que tu veux, ça prenait des empreintes. Mm-hmm. Puis à cette heure, c'est une espèce de... Moi, je dis tout le temps comme une grosse brosse à dents électrique, hein? Ouais, C'est ça que ça a l'air. Ouais. Qui rentre dans la bouche puis qui est capable de faire tout l'intérieur de la bouche, puis on le voit sur l'ordinateur. C'est impressionnant, pareil, à cette heure, hein? Oui, les gens C'est ils fou. aiment bien ça. Ouais. Ça peut prendre 2000 photos pour faire une arcade. L'arcade du haut, 2000 photos l'arcade du bas. Ça rassemble toutes les photos, puis ça fait une modélisation 3D de la bouche. Puis aussi, on prend l'articulé, donc de la manière que le client il ferme. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est intéressant pour ça, c'est qu'on peut voir les mouvements orthodontiques sur un logiciel. OK. Donc, de chaque aligneur fait un mouvement. S'il y en a 30, on part du début, on voit le mouvement des 30 aligneurs, puis on voit les dents bouger pour arriver vraiment à leur résultat final. Puis souvent, ça arrive là, pas mal pile. OK. Fait que ce que tu m'expliques, ce qu'on s'entend qu'il faut que les auditeurs comprennent, c'est qu'avec toute l'imagerie que tu vas prendre à l'intérieur de la bouche, tu mets ça dans un programme d'ordinateur, puis tu es capable, quand tu alignes, c'est comme si tu avais des lignes qui enlignaient les dents. Puis pour essayer de donner le résultat en immédiat que moi, je pourrais voir de ce que ça va me donner, mais que j'ai terminé. C'est ça? Oui, on l'envoie chez Invisalign. Ouais. Puis là, ils nous envoient une vidéo Ouais. avec tous les mouvements. J'avoue que moi, j'ai un sourire d'en face parce que je me souviens, quand j'avais vu ma photo, moi, j'avais trippé, j'avais dit, tabarnouche, ouais, ça va ressembler à ça, tu sais. Puis j'avais des craintes, hein? J'avais des craintes étant donné que tout mon métier, ça parle. Je fais juste parler. J'avais des craintes par rapport à l'Invisalign parce que c'est une espèce de gouttière, comme tu disais, hein? Moi, on y en a en haut puis en bas, c'est transparent. Oui. Je trouve que ça paraît pas trop quand on les met. C'est sûr, ça fait un peu plus sec. Je pense que j'ai jamais autant bu que quand j'ai porté des Invisalign. Oui. Mais j'ai réussi à faire des cours de la formation en même temps qu'avoir les Invisalign. Puis, je me souviens que, parce que ça fait un petit bout de temps quand même, je me souviens que, dans le fond, un coup qu'on s'engage, qu'on allait régulièrement te rencontrer pour avoir les nouvelles coquilles, parce qu'on changeait à toutes les X temps. C'est ça? Oui. Maintenant, on voit les patients moins souvent. Oui. Parce qu'on réussit à, mettons, leur donner, s'il y a 30 gouttières, on va les voir 4 fois à peu près en moyenne. Oui, Quand même, c'est pas beaucoup. Les premières visites sont plus serrées pour vérifier si notre client il est assidu, Oui, s'il fait sa job, mais la job n'est pas compliquée. Tu as juste à les porter 22 à 24 heures par jour.
Oui, je me Et souviens. Puis c'est vrai hein, qu'il y en a des fois qui ont le goût de dire hey, moi, je ne mets pas, qu'il y en a des fois qui ont le goût de dire hey, moi, je ne mets pas pendant, mais il faut les porter. on le sait quand ils ne portent pas. Puis Oui. les mouvements ne se font pas. Donc, c'est un traitement qui demande la collaboration du patient. Et puis, ça donne d'excellents résultats. Puis c'est assez rapide comme traitement. Mais moi, je trouve que c'est le fun. J'ai pas trouvé ça trop compliqué. Parce que ça, c'est important. Parce que c'est sûr que je peux te dire toute ma vie, c'était un rêve d'un jour d'avoir les dents alignées comme il faut. Mes dents étaient vraiment pas bien placées. Puis là, je m'étais dit, hey, tu penses-tu qu'un jour je vais porter des broches? Je ne me voyais pas tout faire des broches, là, zéro une barre. Puis quand que, tranquillement, c'est toi qui m'en parlais des fois. Je me disais, ah ouais. Mais c'est sûr, c'est un engagement. Oui. Il faut comprendre que c'est un engagement. Fait que la première étape, c'est, mettons, quelqu'un intéressé. Première étape, ils vont te rencontrer. Oui, la première visite, nous, on fait des consultations qui durent à peu près 1 heure. Parce que des fois, tu sais, le client, il veut un beau sourire, mais c'est peut-être pas vraiment l'Invisalign, ça prend, mais je vous dirais que la plupart du temps, oui, c'est dans le plan de traitement parce que c'est la plus belle chose qu'on peut faire pour aligner les dents. Puis après, on finit avec des traitements de peut-être quelques facettes, s'il y a des dents endommagées ou des dents usées. Fait qu'on va faire un plan de traitement à partir de la consultation. On prend une radiographie, on va scanner le client avec la fameuse caméra là, intraboucale qui va aller prendre des modèles. Puis là, on a une idée pas mal complète de ce qu'il faut faire. Donc, mais l'Invisalign, ça fait partie de beaucoup de plans de traitement. De plus en plus. Puis des fois, ça se limite là. On blanchit, puis on fait l'Invisalign, c'est tout. Les gens qui ont les dents très usées, ça, c'est d'autres problèmes qu'on va régler. Je pourrais en reparler dans un autre moment. Ouais. Là. Mais tu sais, des fois, il y a des réhabilitations complètes de bouche qu'on fait en couronne, en pont, en implant. Mais les gens qui ont des belles bouches, qui ont toutes leurs dents, c'est la plus belle chose qu'on peut avoir, c'est une Invisalign. Oui. Plus les dents vont être bien alignées, plus la bouche va rester en santé tout le long de la vie parce que des dents croches en avant, souvent s'accrocher avec le temps. Là. Surtout en bas, en avant, tout le monde se plaint de ça. Même si tu as eu un traitement d'ortho, ça peut recrocher un peu. Je l'ai vu, moi. En avant. Oh, J'en connais, moi, du monde. C'est là. pour ça qu'on fait une rétention avec le fil lingual en bas, ou une plaque occlusale qu'on va porter la nuit. Ouais, moi, j'aime mieux ça. Moi, j'aime mieux une plaque. La plaque occlusale, elle empêche de brosser des dents parce que tout le monde use leurs dents en grichant la nuit, mais c'est une belle rétention, la plaque occlusale en bas, surtout chez l'adulte. Mais par contre, moi, ce que je comprends, c'est que la première étape, c'est d'aller te rencontrer. D'aller rencontrer pour être capable de voir c'est quoi vraiment, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer, parce que souvent, c'est ça, c'est pour avoir un beau sourire, parfait, c'est beau, qu'est-ce que je pourrais faire? Parce qu'il y a beaucoup de monde qui vont me dire hey, moi, j'en veux Invisalign, mais comme tu dis, il faut être sûr. Fait que va rencontrer, ça vaut la peine de dire 1 heure, voir ce qu'il y en est, puis dans ce temps-là, ça peut être un plan de travail de dire que, écoute, il va y avoir un Invisalign. Moi, j'ai fait ça en fait avec toi, puis ton équipe, j'ai trouvé ça merveilleux. On avait un plan de travail un peu plus long parce qu'en fait, moi, il me manquait une dent. Oui, c'est ça. Moi, j'avais une grosse job. Mes dents n'étaient pas centrées parce qu'il y a une dent qui n'avait jamais poussé. Mais moi, je n'en revenais pas de voir qu'on va poser Invisalign là, comme ça, puis que tranquillement, mes dents se tassaient faire la place. Dans ton cas, on a créé un espace en avant. C'était fou, Parce qu'il n'y en avait pas bien de l'espace. Non, je ne sais pas mettre dedans. Fait que là, on a fait l'espace pour mettre ta dent qui manquait, puis on l'a mis après. C'est fou, hein? Oui, mais c'est pour ça que les gens, ils ne savent pas des fois tout ce qu'on peut faire. Fait que dans le fond, c'est qu'on est venu tasser la place pour un jour pour dire hey, je mets une dent. Imagine, je l'ai jamais eu cette dent-là, fait que c'était fou. Mais il faut comprendre que la première visite, c'est un peu ça. Parce que même en bas, il me manquait des molaires. Puis on a décidé tranquillement à un moment donné, parce que c'est ça, budget, le temps. Non, mais c'est une réalité. Puis dire écoute, OK, on met-tu en bas un autre dent. Fait que moi, tranquillement, je suis venue rajouter des dents qui n'étaient plus là depuis très longtemps. Fait que tranquillement, j'ai travaillé là-dessus, mais c'est vrai qu'on voit une différence. Puis après, c'est l'entretien avec la plaque occlusiale, comme tu dis, parce que sinon, s'il n'y a pas un fil, les dents, ils se replacent. Là. Les autres, ils s'en vont. On ne pense pas que ça bouge de même. Les dents bougent tout le long de la vie. C'est fou, là. Et moi, je sais que ça l'arrive, mettons, 24 heures, des fois, que j'ai pas mis ma plaque le soir, puis c'est correct, tu sais. Mais le lendemain, tu le sais. Tu le mets, tu dis, ah, regarde, c'est vrai, c'est un peu plus tight, là. Puis on réalise comment est-ce que les dents, ils bougent vraiment beaucoup. Y a-tu
un âge que ça commence? Y a-tu un âge que c'est... Y a-tu des choses qui fait que quelqu'un ne pourrait pas avoir des Invisalign? Je me pose la question. L'Invisalign commence, on peut le mettre chez un adolescent qui a toutes ses dents d'adulte. OK, ouais. Ils sont toutes sorties. Ben oui. Là, on peut commencer tout de suite. Peu importe l'âge. J'ai déjà commencé à des jeunes de 15 ans. Puis ça s'est fait très rapidement. Ben, Les ça dents doit. bougent vite Ben à oui, cet les âge-là. jeunes. Fait que non, c'est super de devenir jeune. Là. C'est le fun. Ben oui, c'est Ouais. sûr. Puis ça reste beau longtemps parce que les dents ne sont pas usées quand on est jeune. Puis quand on les place dans la bonne position, ils vont rester stables longtemps parce que toutes les petites pointes de dents sont là. Puis ils s'emboîtent toutes une dans l'autre à la bonne place. Puis ça crée une occlusion stable. Chez l'adulte, souvent, il y a des dents usées. Oui. Il y a des dents usées. Même si on les place, ben, ils ne touchent pas toutes comme ils devraient toucher. Fait que des fois, il faut faire des couronnes en plus en arrière sur une ou deux dents ou trois dents puis pour aller donner la forme ou refaire des plombages. Puis c'est bien important, la manière ça se touche les dents parce que si ça ne se touche pas correctement, Mais ça c'est crée ça. des tensions musculaires. C'est ça, j'allais On te dire. va Dans le commencer fond, à grucher. c'est l'occlusion. Oui, l'occlusion est très importante. Ben oui, puis des fois, l'occlusion peut apporter des problèmes. Puis avec juste ben, je dis juste, c'est quand même pour le faire, là, bien placer les dents avec un traitement d'Invisalign, on peut venir à travailler là-dessus que l'occlusion soit meilleure. C'est l'objectif. Ouais. Si on a une bonne occlusion, on va avoir un traitement d'orthodontie qui va rester stable à long terme. Ben oui. Ouais. Puis des problèmes d'occlusion peuvent amener des symptômes particuliers aussi chez les gens. Oui, les dents, on voit souvent des craquements dans l'articulation temporomandibulaire là, au niveau de l'oreille. C'est créé par les dents qui ne sont pas à bonne position, qui amènent la mâchoire à fermer trop en arrière. Donc, la mâchoire du bas recule beaucoup, puis ça fait une compression du disque articulaire, puis là, ça commence à craquer. Il y a des gens qui craquent depuis longtemps, ils ont pas mal, ça va bien. Puis il y a des gens, des femmes surtout, quand ils ont des craquements, ils ont de la sensibilité, ils ont de la douleur. Mais généralement, quand on réhabilite, puis soit par orthodontie ou par d'autres moyens, on élimine les craquements. Donc, quelqu'un qui a un craquement après le traitement d'ortho, souvent, il n'y en a plus de craquement. Mais non, c'est ça. Ouais. Puis, l'occlusion, peux-tu avoir une incidence aussi sur, je ne sais pas, peut-être des maux de tête, des mal de cou? Y a-t-il quelque chose? Ouais. Parce qu'étant donné que tu me parles de temporomandibulaire, là, qui est l'articulation de la mâchoire. Ça crée des céphalées de tension. Oui, c'est comme des maux de tête, souvent autour des yeux, au niveau des tempes. C'est ça, je me dis. C'est parce qu'il y a des muscles, justement, de la mâchoire qui sont dans ces régions-là. Puis ça crée des tensions. Ça serre. Les gens, ils serrent. Hein? Quand ils ne ferment pas à la bonne place ou qu'il y a une dent qui touche avant les autres, là, ben, ils serrent puis ils glissent. Puis en glissant, ben, ils ne sont pas confortables. Puis quand je vois les gens pour un équilibrage d'occlusion, parce que ça se fait aussi, là, ça peut se faire n'importe quand, un équilibrage d'occlusion, ben là, le client, je le vois. Plus ça va, je travaille, je chape ses dents un petit peu, les petits papiers, gauche, droite, je le fais mastiquer, je regarde, fais ouvrir grand, fermer. Puis à un moment donné, il tombe à la bonne place, puis il dit « Ah, là, ça fait bien, là. » Ouais. On le sent. Mais on s'en rend pas compte. Non. Avant, on vit avec ça, et on est tough. Parce qu'on vit avec des dents pas à bonne place, des tensions, puis des dents sensibles, souvent les dents du bas, où ils vont trop forcer. Puis à un moment donné, quand on ajuste ça, puis le patient il se rend compte qu'il vraiment il est à la bonne place, il me regarde, puis comme les yeux, il allument, tu sais. Là, on le sait qu'on est à la bonne place. Fait que c'est bien important, mais on ne s'en rend pas compte. Non, je sais. On ne le sait pas qu'on ne le sait pas. Puis à un moment donné, quand tu es à la bonne place, tu le sais. Là, tu le sais que tu es correct. Tu sais. Puis après, ben, on maintient. On s'assure que ça reste là. Puis, mettons, pour la plupart des gens, est-ce que, j'imagine qu'il n'y a pas personne de pareil. Hein? Le temps que ça peut prendre, ça doit dépendre de l'ouvrage. Parce que je sais, mettons, comme dans mon cas, c'était quand même particulier, fait que ça a été plus long parce qu'il fallait tasser complètement les dents d'un bord puis de l'autre. Là. Mais y a-t-il une moyenne? Mettons, quelqu'un veut s'engager, on est dans combien de temps à peu près? C'est-tu un an? Ça dépend, j'imagine. Hein? Comme des jeunes, là, ça doit être une couple de mois peut-être, je sais pas. Hein? En général, 1 an. Oui, c'est ça. Oui. Je pense qu'on s'engage pour 1 an au moins. Hein? Au moins 1 an. Ah ouais. Souvent, ça va étirer vers 1 an et demi.
Mais les cas trop complexes, Ouais. je ne les fais pas, je les réfère chez l'orthodontiste. OK. Mais généralement, je peux pas mal tout faire. OK. On en fait beaucoup. Il y a des cas de classe 2, on tombe en classe 1, on recule des molaires. Invisalign, c'est vraiment... Quand ça a commencé, il y a 25 ans à peu près, Ça fait quand même longtemps, ouais. j'étais avec eux autres, là, j'en faisais, tu sais, au début. C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont tellement de cas, ils ont des millions de cas de fait. Ils ont une expertise que les autres compagnies n'ont pas. OK. Ils ont beaucoup développé. Ils ont vraiment, vraiment un beau produit. Puis une belle technologie. Moi, j'adore travailler avec ça. Mhm. Et moi, je sais, parce que je l'ai essayé. Puis, juste être sûr, ça veut dire que première étape, mettons qu'on a le goût. Première étape, tu n'as pas le choix, un rendez-vous pour voir ce qu'il y en est. Puis, Deuxième, oui, vas-y. Bien, la première étape, ce qu'on fait, c'est qu'on a le scanner d'Invisalign. Parce qu'eux autres, ils en ont un. Ah, OK. Moi, j'en ai plusieurs de différentes compagnies. Là, mais Invisalign, il y en a un, il s'appelle Litero. J'ai le dernier modèle, puis il y a un logiciel à l'intérieur que toi, tu n'as pas vu là, quand tu étais venu. OK. Quand je scanne le client, tout de suite, on voit les mouvements. On n'attend pas en une semaine avant, c'est ça que je demandais. 3 jours ou 2 jours avant d'avoir un projet puis de le remonter au patient ou l'analyser. C'est rendu là. On l'a tout de suite. C'est sûr que c'est pas 100%. Non, c'est pas parfait, mais tu as un minimum. Là, leur logiciel, il est assez impressionnant, puis le client, il voit tout de suite les mouvements qu'il peut avoir. Ah, oui. Fait que déjà, on a. Ben ouais, c'est cool. Oui, c'est le fun. OK. Fait que ça veut dire que déjà, dès la première fois, on peut avoir notre rendez-vous, puis on peut déjà voir le résultat de ce que ça donnerait. Oui. Ah, c'est hot au bout. Mm-hmm. Un coup qu'on a le résultat. Mettons qu'on décide de s'engager, on le sait qu'on a X temps à peu près. C'est quoi la prochaine étape? Parce qu'il faut faire des coquilles, etc. J'imagine, c'est quoi? C'est 2-3 semaines? C'est combien de temps d'attente? Quand le client... Admettons, le client vient puis il dit « Moi, je veux commencer. » Ouais. OK, donc, on prend les photos. OK. On prend 2 radiographies, la panoramique, on prend la céphalométrique de côté, toute la tête. On envoie tout ça à Invisalign. On fait notre étude aussi. On a quand même la vidéo qui arrive le lendemain. Hein. Des fois, c'est la même journée. Ils sont très, très rapides. Fait que je peux l'analyser. Des fois, je vais demander d'autres mouvements. Je vais dire non, je veux ça. Fait qu'il me le renvoie un autre. Et puis quand tu dis d'autres mouvements pour les auditeurs, là, c'est que toi, tu n'es peut-être pas satisfait de ce que ça donne. Ouais. Fait que là, tu vas dire, écoutez, moi, j'aimerais ça, mettons, tu vas nommer les dents, ou je ne sais pas trop parce que je ne suis pas dentiste. Mais ça va faire que tu reçois un autre, puis tu dis, celui-là me plaît. Ça, c'est bon. Puis c'est un petit peu sa coche. Moi, je te connais, je sais que tu es très bête de book, puis c'est correct, là, le résultat est important. Oui, puis le patient, il ne verra pas la différence vraiment, mais c'est moi qui veut le maximum. L'aligner. Oui, je veux l'aligner comme il faut, le patient. Fait que c'est sûr que je vais demander le maximum, puis on commence. Moi, le patient, quand il me donne le go, il y a un dépôt qui est donné pour commander les aligneurs. Puis après ça, les aligneurs, ils arrivent assez vite. Hein? Ça peut arriver dans des fois une semaine, 10 jours. De la Californie ou du Mexique, ou je ne sais pas où ils font. Après ça, mettons qu'on a rencontré ton client, tu as fait ta consultation. Là, tu as déjà eu ça. Là, go, on lance ce que tu vas commander. Là, après ça, le client vient, puis là, tu remets, c'est quoi? C'est comme un kit? C'est une boîte? C'est quoi? Là, premièrement, on rencontre le patient pour la mise en bouche de sa première gouttière. OK. Il y a souvent des petits taquets à mettre. Oui, c'est vrai, je m'en souvenais même plus. Imagine, j'ai oublié ça. Il y a des petites braquettes. Ça, des braquettes, c'était direct sur les dents que tu es venu poser, mettons, des petits. Comment on dit ça? Comme des crochets. Des tout petits crochets, mais tout petits. Parce que ça accroche. On les colle. Fait que avant, quand on a un fil, le traitement d'orthodontie conventionnelle, qui se fait encore d'ailleurs pour certains cas, c'est des braquettes qui sont blanches, composite ou quartz, mais sont déjà faites, puis on les colle. OK. Puis on met le fil dedans. Mais c'est pas ça qu'on fait, là. Avec Invisalign, la première gouttière, elle a des petits boutons dedans, puis on remplit ça avec une seringue de composite, puis on colle ça sur les dents. En embarquant la gouttière, là, ça colle tous les taquets en même temps. Fait qu'on passe la lumière, puis on enlève la gouttière, puis tous les taquets sont collés. Ça va super vite. Moi, je t'écoute, là, puis moi, c'était pas ça déjà dans mon temps, puis pourtant, ça fait pas si longtemps que ça. Mais ça veut dire que ça évolue. Moi, je trouve ça super le fun, là, quand même. Il y a une évolution.
Fait que dès qu'ils ont leur taquet, ça veut dire qu'ils ont des petits pics, mais ça paraît pas, là, sur les dents. Ils sont là, sont collés. Puis là, tu fais quoi comme recommandation? Là, tu leur donnes ça. Je vous Ben là, revois dans... Des fois, il y a des élastiques. Des fois, il pour faut vrai? sabler entre les dents un peu. Toi, tu n'as pas eu Non, d'élastique. non. Mais quand on veut recler des molaires en haut, là, ouais. maintenant, ils font tout. Ah, Ils font OK, moi, je savais tous pas les ça. types de traitements. Fait que quand on met un élastique, on donne le sac d'élastique, on montre comment les mettre. On va sabler entre certaines dents, puis on leur donne un nombre de gouttières que nous, on croit que c'est correct pour ce patient-là. Puis chaque Jusqu'à temps patient que est tu leur différent. vois. Je peux en donner, mettons, 4 ou 6. Ça va dépendre. Puis une gouttière, c'est à peu près 2 semaines, je pense. J'essaie de me souvenir. Ben, 3. Dans le temps qu'on l'avait fait Ouais. avec toi, c'était 2 semaines. Puis à cette heure, Ça a changé. pas vrai? Ouais. Il change à toutes les combien de temps? C'est bien plus rapide. Ah ouais. Ah ouais. Mais il change que quoi? Aux semaines? Oui, mais si tu manges avec, tu peux échanger aux semaines. OK. Fait non, que moi, là, tu gardes je mangeais 24 pas avec heures ça. sur 24. Pour Oui, vrai? ça change bien vite. Mettons que tu as Oui, 30 ils mangent gouttières. avec, je m'excuse, là, les auditeurs. Là. J'en reviens pas, je découvre ça en même temps. Ils peuvent manger avec. Moi, j'ai jamais mangé avec mes Invisalign. Ceux qui ont de la misère à manger avec, Oui. c'est pas 2 semaines, c'est rendu 10 jours. OK, fait que le monde, il mange mou ou ça mange pas pire Euh, avec ça? Avec ça, Ouais. tu peux manger. Il y a des repas que tu ne voudras pas manger avec. Mais non, Mais c'est ça. la plupart des repas, tu peux manger avec. Oui. Fait qu'imagine, tu manges avec tout le temps, tu les gardes 24 heures sur 24, Ah, puis le fait de ouais. manger avec, les mouvements se font plus rapidement. Puis là, ben, imagine, tu as 30 gouttières. 30 gouttières, là, ça se fait en 6 mois. Là. OK. 6-7 mois, ton Ah, traitement il est tabarnouche, fini. OK. Mais il n'est pas fini. Souvent, on a des petites Oh, oui, corrections des à petites faire. corrections, Là. puis c'est correct. Là. On rajoute des Mais le gouttières, gros, le on va gros, il est scanner. fait. Oui, mais le gros est fait. Fait que, Ah, tu sais, ouais. ça va vite. Là. OK, mais moi, c'était pas de même. C'est le fun de voir que vraiment ça a évolué. Ça évolue. OK. Fait qu'après ça, on voit le patient, puis il est rendu habitué, il sait quoi faire, mais en tout temps, il contacte s'il y a une question, de toute façon. Puis après ça, tranquillement, ben, à la fin, on voit où on est rendu, puis on voit s'il y a des petites choses à faire, puis c'est tout. Oui, on va reprendre une radio pour voir si les racines ont suivi. Puis là, OK. ben, on va refaire peut-être un autre scan, puis on va faire une addition de gouttières. Pour être sûr que tout est correct. Tout est correct. Ouais. OK. Puis, y a-tu, peut-être une petite dernière question qui m'intrigue, y a-tu un bon temps? C'est niaiseux, là. Y a-tu un bon temps à faire ça? Y a-tu des périodes mieux? Y a-tu. Tous les temps sont bons, Ah, c'est ça. Y a pas rien qui peut Peu. nous déranger. peu importe l'âge. OK, c'est bon. Non, mais je me disais, peut-être, tu vas me dire, je sais pas, quelqu'un qui s'en va quelque part pendant X temps, puis je sais pas trop, là. Ou s'ils ont des grosses réparations avec leurs dents à faire, peut-être tu vas dire réparer les dents avant de telle affaire, ou je sais pas, tu sais. Bon, j'aime pas quand un patient part Ouais. pour un an, puis il Ouais. ne peut pas revenir, Non. je le ferai pas. OK, bon, OK. tu vois, ça, j'essaie de Parce que comprendre J'en quand ai même. eu même que, tu sais, Ouais. ils voulaient quasiment qu'on les ship. Ouais. J'aime pas ça. Non. Ça marche pas. C'est Fait ta que, job. Non. C'est sûr qu'il faut réparer toutes les caries avant de commencer. Mhm. Ben là, avant de faire le traitement d'ortho, après la première consultation, c'est là qu'on décide si on veut faire un examen complet. OK. Parce que sur la grande panoramique durant la consultation, si je vois des caries, c'est sûr je vais vouloir le voir en examen complet. Si je vois des choses qui ne Mais non, mais fonctionnent c'est pour pas, ça que je dis que ça nous prend une consulte en premier pour être encore sûr. en premier. Après ouais. ça, l'examen complet, on va réparer ce qui est à réparer. Puis on finit par l'orthodontie parce qu'on ne veut pas mettre des aligneurs sur une dent carie qu'on Mais va non. être obligé de réparer C'est dans ça, puis que tu as 2 un mois. problème. Mais ouais. Puis on va vouloir enlever les dents de sagesse qui sont dans le chemin. Parce qu'il y en a des fois qu'on peut garder, mais Ouais. il y en a, là, souvent, ben, ils dérangent. Fait qu'il faut Ouais. les enlever avant. OK. Puis après, on y va avec les gouttières. Ah, c'est le fun. Moi, je sais que c'est une belle expérience. Il faut le faire, mais ça a été une super belle expérience que je ne regretterai jamais de ma vie. Donc, si on veut te contacter, je le sais qu'on peut te contacter à Smile Boutique, qui est à Laval. Puis Ouais. je vais vous donner le téléphone, tiens, 450-933-7427. Parce que toi, tes boutiques, l'endroit qu'on peut te consulter, c'est Laval. Oui, sur le boulevard de l'Avenir, c'est au 1555. Boulevard de l'Avenir, c'est la suite 206. Le bureau s'appelle Smile Boutique, mais je pratique là, dans ce petit bureau-là. Ah, c'est le fun. Mais en tout cas, tu as été super fin de venir nous voir aujourd'hui puis de nous parler de Smile Boutique puis de les Invisalign. Puis, ben, je veux juste que tu nous reviennes là, parce que j'ai d'autres questions pour toi. Merci beaucoup, Alain. Merci. C'est le fun, hein? Parler des dents. Et que c'est le fun. Merci de nous avoir écoutés. Soyez des nôtres tous les mardis à compter de 9h30 pour des entrevues avec un invité différent qui saura vous plaire.
Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour être informé et partagez en grand nombre.